Alors le plus simple pour comprendre ça, parce que ça a l'air un peu compliqué, c'est de le faire avec plusieurs exemples. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples et vous allez voir qu'en fait c'est très simple à comprendre. Donc je vais créer, je vais d'abord créer pardon, je vais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le filtre. Donc cette partie-là, je vais le créer et je vais pour faire un filtrage en gros, qu'est-ce qu'on on peut faire plusieurs choses. Je vais commencer avec un filtrage très simple. Ce qu'on aurait peut-être envie de faire ici, c'est par exemple se dire que ce data frame, on veut le filtrer uniquement avec les vents nord. Je prends au hasard, mais c'est parce que c'est une colonne textuelle et après je vous montrerai avec des colonnes numériques. La plupart sont numériques, les deux dernières ici sont textuelles. Donc je vais commencer par une colonne textuelle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais lui faire un filtrage sur la colonne vent et je vais lui dire que je ne veux que les valeurs qui correspondent à nord. Je pense que vous comprenez l'idée. Donc c'est très simple à faire. Vous appelez votre data frame, vous lui précisez la colonne sur laquelle vous voulez faire le filtrage, donc en l'occurrence c'était vent ici, et vous lui dites quand est-ce qu'elle est égale à nord. Et pour faire égal, là c'est pas du tout comme ça. Hein. Le chiffre, pour dire égalité en Python, c'est double égal. Parce qu'un égal comme ça, juste le signe égal tout seul, c'est une assignation. Hein. C'est vous avez créé quelque chose et vous l'assignez dans une variable, ça vous me voyez tout le temps le faire. Et donc pour faire le signe égal, on est obligé de trouver une astuce, on va dire, et l'astuce sous Python, c'est de faire double égal. Double égal, ça veut dire égal tout seul, ça veut dire assignation de valeur. C'est comme ça sous Python et sur la plupart des langages de programmation. Donc c'est comme ça que je vais faire. Donc là c'est juste, on va dire ici le comparateur d'égalité est juste. Par contre, il va avoir une erreur et l'erreur elle est simple à comprendre. Il me dit que nord est pas défini. Ben pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'ai pas mis ça entre guillemets, il estime que c'est une variable Python, mais cette variable n'a jamais été définie dans mon Jupyter Notebook et ce n'est pas une variable, c'est du texte. J'ai bien dit que c'était une colonne texte. Donc de la même manière que les colonnes on les met entre guillemets, tout ce qui sera en textuel dans votre data frame, vous devrez toujours le mettre en guillemets. Quand je dis guillemets, c'est un seul ou deux. Hein. Ça, c'est en Python, les deux marches. Hein. Je peux faire comme ça aussi. C'est juste que voilà, je trouve ça plus sobre moi d'en utiliser un. J'ai pris l'habitude d'en utiliser un, et des fois j'utilise un et deux. Vous allez voir pourquoi. Mais quand j'ai pas besoin, j'en utilise que un. Et puis voilà, ça va très bien comme ça. Mais vous pouvez utiliser les vrais guillemets, on va dire. Hein, donc double et double, ça marche exactement de la même manière. Donc là, j'ai créé un filtrage et qu'est-ce qu'il va faire? Et ben en fait, il va me sortir une série avec des valeurs booléennes. Donc si vous connaissez pas ce que c'est booléenne, en fait c'est quelque chose qui peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux. En anglais, ça se dit true ou false. Et vous voyez qu'il dit vrai, faux pour les quatre premiers. Pourquoi il dit vrai, faux? Et ben parce que c'était vrai pour la première ligne, c'était vrai pour la deuxième ligne, c'était faux pour la troisième, c'était vrai pour la quatrième, et ainsi de suite. Hein. Mais qu'est-ce qui était vrai? Ben la condition que je lui ai dit, que la colonne vent, elle doit avoir comme texte nord. Voilà un peu le filtrage que j'ai fait. Et une fois que j'ai fait ce filtrage-là, et une fois que je peux vérifier dans la série qui fonctionne, mais après vous allez même plus vérifier, je peux l'assigner dans une valeur et cette valeur, je vais l'appeler filtre, par exemple. Ou je vais l'appeler, allez, filtre 1, puisque je vais en créer plusieurs, filtre 1. Et là, c'est un signe égal, hein, pas d'égalité, mais d'assignement. Je vais cet objet de type série, je vais l'assigner dans une variable qui s'appelle filtre 1. Je vais l'exécuter, donc on va plus le voir. Et c'est ce filtre 1, tout simplement, que je vais mettre dans la première partie de mes crochets.loc. Donc j'ouvre mon point .loc, ouverture de crochet, filtre 1, virgule, label de colonne. Et ici, je peux mettre toutes les colonnes soit je mets une seule colonne ici, dans ce cas-là, je mets par exemple vent. Si je fais ça et j'exécute, évidemment, il va me sortir que les colonnes, il va me sortir uniquement, il va me faire le filtrage plus uniquement la colonne vent. Et donc, on va avoir que du nord puisque c'était ça. Mais j'aurais pu lui appliquer une autre colonne. J'aurais pu lui dire, par exemple, bah, tu me mets pluie. Voilà. Et donc là, vous allez comprendre l'idée. Voilà. La deuxième solution, bah, c'était avec le système, comme on utilisait avant, avec le système de slice. Donc je peux lui dire, par exemple, bah, tu commences à max à celle-là et tu vas jusqu'à pluie. Donc ça, je peux lui faire. Hein. Je lui dis, tu vas jusque là. Une fois que le filtrage est fait, après, vous pouvez faire, on va dire, un deuxième set de filtrage uniquement sur les colonnes qui vous intéressent. Donc là, je vais faire ça. Il va m'afficher avec trois colonnes. Vous avez compris l'idée. Et au-delà même du slice, eh ben, on peut le faire par liste. Hein. Donc si maintenant je mets ça en virgule et que j'intègre ça dans une liste Python, donc entre crochets, eh ben, il va l'accepter aussi. Donc ça marche très bien comme ça. Voilà. Et ça marche très bien comme ça. Donc je pense que vous avez compris l'idée. Et maintenant, je vais vous montrer la problématique qu'on va avoir avec le système unique avec crochet dans la prochaine vidéo.